Bonjour à tous. Si vous êtes là, je suppose que c'est parce que vous aimez vos chats, que vous avez envie d'en apprendre encore plus sur eux et d'améliorer votre relation ensemble, et je vous en remercie. Vivre avec un chat, ça nous demande énormément de connaissances, ça nous permet aussi des apprentissages et ça nous fait vivre aussi énormément de choses qu'on n'aurait jamais vécues si on ne vivait pas avec un chat. Pour pouvoir créer une jolie relation et pour pouvoir préserver notre relation avec lui sur le long terme, ça va forcément nous demander de développer certaines compétences, de développer certaines capacités, certaines qualités pour pouvoir être à même de bien réagir, bien adapter les choses et bien vivre ensemble. Et dans cette vie commune avec le chat, on va potentiellement, très sûrement même, j'ai envie de dire, être confronté à certaines émotions inconfortables. On va certainement vivre des changements tout au long de notre vie avec notre chat. On va avoir des aléas de la vie, des choses cool et des choses moins cool qui vont se présenter sur notre route. Et on va avoir besoin de ressources pour pouvoir surmonter tout ça ensemble et préserver la qualité de la relation malgré tous les petits aléas qui peuvent se présenter. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de 3 apprentissages qui vont être nécessaires à faire, à développer et à construire pour vous en tant qu'être humain, pour vous permettre de faire face à tous ces aléas quand ils surgiront un jour sur votre chemin de votre relation humain-chat. 3 apprentissages qui pour moi sont indispensables et c'est un apprentissage surtout cognitif, mais qui va aussi se traduire dans vos comportements. La première chose, c'est que c'est nécessaire pour nous, pour préserver tout ça, d'apprendre à mettre sur pause et à prendre du recul. C'est là une des premières choses qu'il va falloir s'entraîner à pratiquer régulièrement. Pourquoi? Parce que quand on va se retrouver face à une difficulté dans notre parcours avec notre chat, que ce soit une maladie, que ce soit un trouble du comportement de notre chat, que ce soit un changement de vie imprévu qui met en difficulté notre relation avec notre chat, peu importe. Le fait d'être confronté à ça, ça va nous faire vivre énormément d'émotions inconfortables, de la tristesse, de la colère, de l'impuissance, peu importe ce qui va se présenter pour nous comme émotion, on va avoir cette émotion. Et que on ne peut pas, notre cerveau ne peut pas trouver la solution à la difficulté qu'on rencontre et ne peut pas vous permettre de reconnecter vos ressources intérieures pour agir correctement tant que vous êtes dans l'émotion. Donc, apprendre à gérer ses émotions, c'est une chose, mais surtout apprendre à faire pause pour justement accueillir l'émotion et ensuite prendre du recul pour pouvoir observer la situation de façon plus neutre, sans être totalement embué et embrouillé par les émotions. C'est pas facile, mais ça s'apprend. Moi, c'est quelque chose que j'apprends et que j'enseigne à tous mes clients et que j'enseigne aussi beaucoup dans mes coachings et dans mes formations parce que c'est une des clés pour moi indispensables. Si on n'a pas cette capacité à faire stop, prendre du recul et regarder la situation sous un autre angle, c'est très, 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 très difficile pour nous de prendre des décisions justes et de comprendre vraiment ce qui se passe. Cette prise de recul, il y a des gens pour qui c'est plus naturel que pour d'autres. Et pour ceux pour qui ce n'est pas facile, il va falloir l'apprendre et le travailler. Et comme pour les 2 autres apprentissages que je vais vous évoquer, ça va être important de s'y entraîner quand on n'en a pas besoin, pour que votre cerveau sache le faire le jour où vous en aurez besoin. Réussir à faire la bascule entre l'émotionnel et la logique et le raisonnement. Parce que ce sont 2 parties distinctes du cerveau, ce sont 2 zones différentes qui sont activées. Et quand on est dans l'émotionnel pur, la partie du raisonnement et de la logique ne peut pas s'activer. C'est toujours l'émotion qui va prendre le dessus. Et donc, ça va bloquer totalement vos capacités à réfléchir correctement et de façon juste pour vous et votre chat. Donc ça, c'est le premier apprentissage qui me paraît important pour vous à développer pour pouvoir préserver la relation sur le long terme et faire face aux aléas. Le deuxième apprentissage qui va avec, c'est apprendre à observer. Aujourd'hui, en 2022, le cerveau humain perd de plus en plus cette capacité d'observation.
On regarde, on voit défiler énormément de choses sous nos yeux toute la journée, que ce soit des informations, que ce soit des spots télé, que ce soit des pubs, que ce soit ce que vous vouliez. On est inondé d'informations visuelles tout le temps, mais on nous incite beaucoup à l'action, à faire, 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 faire. Et très peu de personnes aujourd'hui sont habituées à vraiment se poser et à observer en conscience ce qui les entoure. Or, cette capacité d'observation, elle va être nécessaire pour traverser les difficultés qu'on peut rencontrer avec notre chat. Pourquoi? Parce que une fois qu'on a pris du recul, qu'on a fait stop, qu'on a accueilli nos émotions, qu'on a mis la situation à distance, on va avoir besoin d'observer concrètement et en conscience la situation pour pouvoir ensuite trouver des solutions. Et observer, c'est pas regarder. Observer, c'est savoir quoi regarder. Savoir sur quoi est-ce que je dois porter mon attention concrètement. Par exemple, si mon chat ne va pas bien en ce moment, qu'est-ce que je vais devoir observer en priorité pour comprendre ce qui se passe? Je vais devoir observer, par exemple, son langage corporel, observer ce qu'il fait différemment, ce qu'il a arrêté de faire ou ce qu'il s'est mis à faire, observer le contexte dans lequel ce comportement se produit, observer ses différentes réactions en fonction des stimulus qui se présentent à lui. Ce sont des exemples. Mais je vais devoir poser mon attention consciente sur des critères précis et je vais devoir ensuite faire preuve de raisonnement, de logique et de structure cognitive pour dire à partir de ce que j'ai observé, qu'est-ce que je fais de ces informations? À quelle conclusion est-ce que ça m'amène? Et qu'est-ce que j'en fais? Quelles actions je dois poser derrière à partir de ça? Et l'observation, ça se travaille. C'est un apprentissage. C'est d'autant plus un apprentissage qu'aujourd'hui, malheureusement, on nous en déconnecte un peu. Donc, n'hésitez pas vraiment régulièrement dans votre quotidien à pratiquer l'observation consciente, à porter votre concentration et votre attention sur quelque chose avec une intention claire. Qu'est-ce que je veux observer dans cette situation-là? Que ce soit votre chat, que ce soit au travail, que ce soit dans le métro, que ce soit je ne sais où, entraînez-vous à observer en conscience avec un peu une grille de lecture pour focaliser votre cerveau et l'entraîner, de façon à ce que le jour où vous serez dans la difficulté avec votre chat ou pour vous-même, vous pourrez plus facilement y arriver parce que votre cerveau sera entraîné et connaîtra les chemins et les circuits neuronaux à utiliser pour le faire. Ça sera juste une mise en application de ce que vous savez déjà faire. Le troisième apprentissage, qui est évidemment lié, c'est pour moi apprendre à s'adapter. C'est pas facile, mais la capacité d'adaptation, on l'a tous. L'adaptation est une capacité naturelle de survie, mais c'est pas toujours facile pour tout le monde de s'adapter. Ce qui va nous permettre de s'adapter, c'est accepter la réalité de l'autre, accepter la nôtre, accepter qu'il y ait des choses qu'on contrôle et des choses qu'on ne contrôle pas, accepter que dans la vie, tout ne soit pas tout noir ou tout blanc et qu'il y ait des nuances, et accepter de faire des compromis. À partir du moment où votre chat et vous appartenez à deux espèces qui sont différentes, avec des besoins différents, des comportements différents et des émotions qui s'expriment différemment, vous allez avoir besoin régulièrement de faire des réajustements et de trouver des compromis et de vous adapter. La relation humain-chat, c'est vraiment une adaptation mutuelle. Le chat, on ne s'en rend pas compte forcément nous, mais il fait énormément d'efforts d'adaptation pour pouvoir vivre avec nous. Il vit dans un monde qui n'est pas le sien, il réussit à s'adapter à une vie avec un rythme biologique parfois différent du sien, avec des modes de rythme dans la journée qui sont différents, avec des interactions qui sont différentes, avec des objets totalement bizarres qu'on leur demande d'utiliser, comme la litière par exemple, qui n'existe pas dans leur monde naturel, mais qu'ils apprennent et auxquels ils s'adaptent facilement. Donc, ils vont avoir énormément de capacités d'adaptation, mais elles ne sont pas illimitées. Je vous referai certainement une autre vidéo là-dessus. Il ne faut pas surestimer les capacités d'adaptation d'un chat, ni les nôtres. Mais on a des capacités d'adaptation différentes, mais qui doivent être nécessaires des deux côtés. Et quand on se retrouve face à des difficultés dans notre parcours avec notre chat, ça va nous demander de réfléchir différemment.
Je répète premier apprentissage, je mets pause, j'accueille mes émotions, je mets la situation à distance. 2, j'observe concrètement ce qui se passe avec des critères d'observation fiables. Et à partir des conclusions de ce que j'ai observé, je décide d'agir différemment et d'adapter ma réalité à ce que je viens de comprendre. Peut-être adapter mon environnement, peut-être adapter mon fonctionnement, peut-être adapter ma façon de voir le monde, de voir mon chat, peut-être adapter ma communication avec mon chat, peut-être adapter mes actions réelles au quotidien, peut-être adapter mes habitudes, mais il va falloir réadapter des choses et accepter de faire des compromis dans la difficulté qu'on rencontre pour que ça puisse le faire, tout simplement, pour qu'on puisse revenir à un équilibre à la base. Donc j'espère que toutes ces informations vous ont été utiles. Je vous rappelle bien sûr que tous ces apprentissages, je vous les transmets et je vous donne énormément d'exercices pour pratiquer ça, que ce soit en coaching félin, que ce soit en coaching humain ou que ce soit dans mes formations en ligne. Je vous amène vraiment à développer ces capacités-là qui sont pour moi essentielles aujourd'hui déjà rien que pour nous, même sans parler des chats. C'est des choses qu'on a besoin de savoir faire dans notre société d'aujourd'hui et dans notre monde humain. Et c'est encore plus important quand on est en interaction avec une autre espèce qui dépend de nous et qui va devoir vivre certains aléas que lui n'aurait pas vécu s'il vivait pas avec nous, ou que nous non plus, on n'aurait pas vécu si on n'avait pas fait entrer un chat dans notre foyer. Donc tout ça s'apprend et c'est un travail à faire régulièrement. Je répète, entraînez-vous à le faire quand tout va bien. Amusez-vous à faire des petits exercices d'observation, à prendre de la distance, à faire preuve de métacognition, à faire des exos d'introspection, à vous poser des questions, à écrire, à observer, à chercher, à réfléchir, à voir comment est-ce qu'on pourrait s'adapter à telle et telle situation. Faites-le vraiment comme un jeu pour vous entraîner quand tout va bien, pour que quand ça n'ira pas, si ça doit ne pas aller un jour, bah, votre cerveau soit déjà habitué et que ça soit plus naturel. Ça ne veut pas dire que ça sera facile parce qu'il y a l'émotion à surmonter, mais que ça sera plus naturel pour votre cerveau parce qu'il connaît déjà le chemin et pour vous aussi parce que inconsciemment et vous allez passer un petit peu en mode automatique, vous connaîtrez déjà comment ça marche et vous allez pouvoir plus facilement passer à l'action et prendre les bonnes décisions. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère que toutes ces informations vous ont été utiles. Si vous avez envie d'en apprendre toujours plus sur les chats, sur l'éthologie féline, si vous avez envie d'améliorer votre compréhension de la réalité féline et que vous avez envie de faire évoluer votre relation vers encore plus de conscience et de transformation, je vous invite bien sûr à me suivre ou à me contacter pour mes services. Vous avez toutes les informations en fin de vidéo et sous la vidéo. Merci beaucoup, prenez bien soin de vous et de vos minous.